Continuons notre étude biblique sur l'évangile de Matthieu. On est toujours au chapitre 19. Ça sera du verset 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me reste-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Au cœur de notre texte aujourd'hui se trouve le verset 23. Ce que Jésus a dit à ses disciples. « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » C'est ce qui est au cœur de ce passage. Cependant, le riche dont il est question ici ne désigne pas celui qui possède l'abondance matérielle. Pas forcément un riche que nous connaissons généralement. Certes, l'homme qui est venu voir Jésus était effectivement riche. Il était un réel riche. Cependant, sa richesse matérielle n'était pas le vrai problème. Dans ce cas, pourquoi Jésus a dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux? C'est sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Relisons le verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Selon l'évangile de Luc, cet homme était un chef. Cela signifie qu'il n'était pas seulement riche, mais qu'il détenait aussi le pouvoir. Il était un chef riche. Et selon l'évangile de Marc, on dit que cet homme s'est jeté à genoux devant Jésus. On va aller voir la scène dans Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est-à-dire que, bien qu'il soit riche et puissant, cet homme s'est mis à genoux devant Jésus. En tant qu'un chef, il s'est mis à genoux devant Jésus parce qu'il désirait avoir la vie éternelle. Il désirait tellement d'avoir la vie éternelle qu'il s'est mis à genoux devant Jésus. Il est venu voir Jésus car Jésus lui semblait être un bon maître. C'est ce qu'il dit devant Jésus. « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, que répond-il Jésus? Le verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Oui, comme Jésus vient de le dire, il n'y a de bon que Dieu seul. Cependant, qu'a-t-il demandé à Jésus selon l'évangile de Matthieu? Revenons au passage d'aujourd'hui, le verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ici, nous découvrons que le mot « bon » est étroitement lié à la vie éternelle.
Pour parler de la vie éternelle, on utilise aussi le mot bon. Lisons à nouveau sa question. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu seul. En d'autres termes, peu importe ce que l'on fait, il ne peut pas obtenir la vie éternelle par lui-même. Cela signifie que même si l'homme fait tout ce qu'il considère comme bon, il ne pourra jamais obtenir la vie éternelle par ses propres moyens. Même s'il ferait tout ce qui lui semblerait de bon, ce n'est pas tout ce qu'il fait permettra d'obtenir la vie éternelle. Car il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire Dieu seul peut accorder la vie éternelle. Parce que Dieu est bon. Pourtant, cet homme pensait pouvoir obtenir la vie éternelle par sa propre bonté. Autrement, il croyait être suffisamment bon pour obtenir la vie éternelle. C'est la raison qu'il est venu voir Jésus. C'est ce que nous pouvons remarquer en lisant la suite du texte. Donc je lis la suite du verset 17 à 20. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Voilà, cet homme était fier de lui-même. C'est pourquoi il a dit, « Que me manque-t-il encore? Ben voilà, je suis un homme de bien, je suis quelqu'un de bon, j'ai tout observé, qu'est-ce qu'il me manque encore ?» Comme il le dit, parce qu'il a observé tous les commandements que Jésus vient de dire. En réalité, il se peut qu'il ait fidèlement observé la loi d'aimer son prochain comme soi-même. Cependant, ceux d'entre vous qui connaissent les 10 commandements remarqueront que Jésus n'en a cité que la moitié. Il n'a pas parlé des 10 commandements, il n'en a parlé que la moitié. On va aller voir quels sont les 10 commandements que Dieu a donnés. On va aller voir Exode chapitre 20 du verset 2 à 17. Voici les 10 commandements que Dieu a donnés. Je lis. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 10 commandements.
Cela signifie que Jésus n'a mentionné les 4 premiers commandements. Jésus n'a pas mentionné les 4 premiers. En d'autres termes, c'est parce que cet homme, il lui manquait ces 4 commandements. Il ne les respectait pas. Peut-être respectait-il bien les commandements concernant l'amour du prochain, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas dérober, ne pas porter de faux témoignages de son prochain, mais il ne respectait pas ce concernant l'amour de Dieu. Quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça le premier commandement. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait quelque autre chose entre ma face et ta face. C'est ce que tu dis lorsque nous sommes entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre ma face et ta face. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, il n'est pas possible qu'il y ait autre chose entre la face de Dieu et la nôtre. Nous ne pouvons pas autre chose que Dieu dans notre cœur. Mais ce n'était pas le cas de cet homme. Évidemment, il n'a pas fait d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mais, qu'avait-il entre sa face et la face de Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait sa richesse. Il se prosternait devant sa richesse et il servait son argent. Il n'observait pas les 2 premiers commandements. Il y avait quelque chose entre Dieu et lui. C'était sa richesse. Et c'est sa richesse qu'il servait. Alors, retournons dans Exode chapitre 20. Je vais relire Exode chapitre 20 du verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mi-génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu a clairement déclaré quelles seraient les conséquences de l'idolâtrie. Si vous servez autre chose que moi, c'est ce qui va vous arriver, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Certes, personne ne dira jamais « Je déteste Dieu ». Moi, je hais Dieu. Personne ne dira ça. Mais celui qui se prosterne devant autre chose que Dieu, celui qui sert autre chose à la place de Dieu, est celui qui est Dieu. Peut-être il pourra dire que moi je ne déteste pas, je n'ai jamais dit que je hais Dieu. Mais le fait de se prosterner devant autre chose que Dieu, c'est la façon de haïr Dieu. Si nous servons autre chose que Dieu, c'est ça, haïr Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est jaloux. Parce que son amour est tellement grand pour nous. Il ne veut rien voir entre sa face et la face de ses enfants. Parce que Dieu les aime de tout son cœur, qu'il veut que ses enfants l'aiment aussi de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Si nous avons, pour ceux qui sont mariés, le mari veut rien avoir entre lui et sa femme.
Il ne peut pas y avoir un autre homme. Il ne peut pas y avoir une autre femme entre le mari et la femme. C'est ça, c'est pareil. Entre Dieu et nous, les croyants. Je ne veux rien voir. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas de cet homme. Il aimait sa richesse plus que Dieu. Nous voyons la preuve que cela dans sa propre réaction. Revenons au passage d'aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 21 et 22. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça veut dire il était quelqu'un très riche. Ce que Jésus dit, « Toi, tu veux faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle? Alors, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Cette parole de Jésus nous renvoie à la question qu'il avait posée à Pierre après sa résurrection. Qu'avait-il posé comme question? On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Vous savez que Jésus a répété 3 fois la même question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» C'était ça sa question. Il voulait savoir. Ainsi, Jésus voulait savoir s'il aimait Dieu plus que sa richesse. Alors toi, tu veux avoir la vie éternelle. Dans ce cas, est-ce que tu aimes Dieu plus que ta richesse? Il souhaitait qu'il réponde à la même manière que Pierre. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, attends-moi un peu ici, le temps que j'aille vendre tout ce que je possède et le donner aux pauvres. Ensuite, je reviendrai. Attends-moi un peu. » Jésus attendait ça. Mais quelle était sa réaction? Revenons au passage d'aujourd'hui, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 22. Voilà, c'était la réaction de cet homme. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cela montre clairement que son amour pour l'argent était beaucoup plus grand que son amour pour Dieu. Pour lui, l'argent était plus important que Dieu. Alors que Jésus vient de dire que toi, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis toi, tu me suis, suis-moi. Mais il a refusé. Moi, je ne peux pas te suivre, parce que mon argent est plus important que toi. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux rien abandonner pour te suivre. C'est ça. Sa réaction témoigne du fait que son cœur était plus attaché à ses biens qu'à Dieu. Il était plutôt attaché à sa richesse, plutôt qu'à Dieu. Voilà, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On va aller voir. Premier épître à Timothée, chapitre 6, du verset 9 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Mais malheureusement, cet homme s'est égaré loin de la foi à cause de son amour de l'argent. C'est sa richesse qui l'a empêché de suivre Jésus. Cela signifie que non seulement il aimait l'argent plus que Dieu, mais qu'il comptait aussi sur l'argent plus que Dieu.
Moi, je peux vivre sans Jésus, mais sans argent, je ne peux rien faire, je ne peux pas vivre. Alors, je ne peux pas me détacher de mon argent. C'était ça. Pour s'enrichir davantage, il a sans doute utilisé le nom de Dieu. Moi, je suis un bon croyant, alors faites-moi confiance, vous pouvez investir sur moi. Donc peut-être il a utilisé le nom de Dieu, en vain, et n'a pas respecté le sabbat. Il aurait pu peut-être travailler le sabbat pour s'enrichir, pour devenir encore plus riche. C'est pourquoi Jésus n'a probablement pas mentionné les 3e et 4e commandements. Finalement, comme écrit dans 1 Timothée, il n'a pas recherché la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur, car il était riche en esprit. Non pas simplement il était riche en termes de matériel, mais encore il était riche en esprit. Il croyait déjà être bon en observant que quelques commandements. Voilà, comme il a dit à Jésus, voilà, Seigneur, tout ce que tu me dis, j'ai tout observé. Mais il lui manquait. Il n'observait pas ni premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième commandement. Mais après, lui, il croyait être bon. Moi, j'ai tout observé. Il en est de même pour nous. Parce que nous non plus, on n'est pas bon. Que nous avons besoin de rechercher continuellement la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Parce que nous ne possédons pas tout ça. Nous ne sommes pas si bons que ça. C'est la raison pour laquelle Jésus a commencé son sermon sur la montagne par dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Car être pauvre en esprit est extrêmement important que Jésus a d'abord commencé par prononcer ce mot. C'est étant pauvre en esprit que nous pouvons être heureux. C'est en étant pauvre en esprit que nous pouvons être bénis. Et étant pauvre en esprit que nous pouvons posséder le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui sont pauvres en esprit, recherchent la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Mais si on est riche en esprit, on ne recherchera rien de tout ça. Parce qu'on croit déjà être juste. Parce qu'on croit déjà être pieux, bon croyant, qui a la foi et la charité avec patience et douceur. Moi, je suis déjà arrivé à un tel niveau. Je suis déjà bon. J'ai tout observé. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'autre chose. C'est ça, être riche en esprit. Par contre, ceux qui sont pauvres en esprit finiront par dire, comme Paul a déclaré dans l'Épître aux Romains. On va aller voir l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais qui peut dire que moi je suis mieux que Paul? Paul, il était un homme 100% engagé pour le Seigneur. Il était prêt à être persécuté, à être fouetté, à être donc maltraité pour annoncer l'évangile. Nous, on n'a pas subi tout ça. Mais même Paul, il a dit « misérable que je suis » parce qu'il savait qu'il n'était pas bon. Il était quelqu'un de mauvais. Parce qu'il avait toujours le désir de commettre le péché. Qui me délivrera du corps de cette mort? Comme nous ne sommes pas bons, que nous avons besoin de Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment bons. C'est ça. C'est parce que nous ne sommes pas bons que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sanctifier et pour nous justifier. Parce que nous-mêmes, on n'a aucun moyen d'être sanctifiés, on n'a même aucun moyen d'être justifiés. Parce que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas justes. Mais ceux qui sont riches en esprit ne chercheront pas ça. Parce qu'ils croient déjà être bons. J'ai plus besoin de tout ça. Je suis suffisamment bon, alors j'ai pas besoin de prière, j'ai pas besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
Qu'est-ce que riche en esprit? On peut le comprendre sous 2 aspects. Premièrement, être arrogant parce qu'on croit être suffisamment bon. Ah bah moi je suis quand même un bon chrétien par rapport aux autres. Moi je suis quand même, je mets en pratique beaucoup de paroles de Dieu, mais je suis quand même mieux que des autres. Je suis assez bon. Ce sont des gens arrogants. Et deuxièmement, aimer autre chose plus que Dieu. On peut aimer l'argent plus que Dieu. On peut aimer quelqu'un d'autre plus que Dieu. C'est ça. C'est ça quelqu'un riche en esprit. Alors, afin de ne pas être riche en esprit, nous devons garder ces 2 versets en mémoire. Premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est un message que Dieu donne à tous les chrétiens. On n'est pas bon, personne n'est juste. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que nous pouvons à tout moment tomber. On n'est pas suffisamment bon, ni parfait pour obtenir la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle nous devons continuellement rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Car c'est le moyen d'éviter à devenir riche en esprit et la manière à être pauvre en esprit. Et le deuxième verset à garder est Deutéronome chapitre 6, verset 5. C'est encore un verset très important pour que nous ne soyons pas riches en esprit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que nous devons faire chaque jour, chaque moment de notre vie. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, nous ne pourrons jamais aimer autre chose plus que Dieu. Nous n'aurons rien entre la face de Dieu et la nôtre. Mais c'est parce que nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Nous aimons Dieu peut-être avec 60%, 70% de notre cœur. Et le reste, nous aimons aussi quelque chose en même temps. C'est pourquoi nous avons toujours quelque chose entre la face de Dieu et la nôtre. Et c'est ainsi que nous n'allons pas devenir riches en esprit. Lorsque nous pouvons vraiment aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et de toute notre force. Jésus dit pourquoi nous ne devons pas être riches en esprit. Revenons au passage d'aujourd'hui, le verset 24. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, nous savons tous qu'un chameau ne peut jamais passer par le trou d'une aiguille. Non, mais même dans l'histoire de toute l'humanité, nous n'avons jamais entendu cela. S'il était possible, donc on aurait pu voir ça dans la télé. C'est impossible. Ça veut dire un riche en esprit. Celui qui est arrogant, tout en croyant qu'il est bon, qu'il est déjà bon. Et celui qui aime autre chose plus que Dieu. Celui qui est riche en esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Comme si un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Quelqu'un qui est riche en esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus ne ferme pas la porte pour ces riches en esprit. Jésus ne dit pas, il n'y a pas de solution, c'est fini pour vous. Non, il a dit au verset précédent, le verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Jésus dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Oui, c'est difficile. Quand même, il y a la possibilité. Jésus ne dit pas que un riche entrera jamais dans le royaume des cieux. Il dit plutôt, un riche entrera difficilement. Même si c'est difficile, Jésus dit qu'il y a la possibilité. Mais cette possibilité
ne dépend pas de nous, mais de Dieu. C'est Dieu qui gère. C'est ce que nous pouvons lire au verset 25 et 26. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est ça. Oui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est pourquoi il est vraiment important pour nous de rester attachés à Dieu. Nous ne devons pas être attachés à quelque autre chose que Dieu. C'est à Dieu que nous devons rester attachés. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu l'a rendu possible en Jésus-Christ. Alors, aux hommes, il n'était pas possible qu'ils deviennent quelqu'un de bon, quelqu'un juste, quelqu'un parfait. Mais en Jésus-Christ, cela est devenu possible. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Qui peut être sauvé et avoir la vie éternelle? Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en Dieu qui l'a envoyé. Croire en Jésus est donc croire en la parole de Dieu écrite dans la Bible. Sans croire en ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut pas dire qu'on croit en Jésus. Mais il y a toujours des chrétiens qui disent qu'ils croient en Jésus sans jamais ouvrir sa Bible. D'ailleurs, qui n'a même pas de Bible. Et on dit qu'on croit en Jésus. On ne connaît rien de ce qui est écrit dans la Bible, mais on dit qu'on croit en Jésus. Il faut se demander qu'est-ce qu'ils croient vraiment. Ça veut dire, nous devons absolument rester attachés à la parole de Dieu. Parce que toute écriture est la parole de Dieu et Dieu est fondamentalement bon. Le salut dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on peut être sauvé. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de croire en Jésus. Mais croire en Jésus ne signifie pas simplement « oui, je crois en Jésus ». Non. Si nous croyons en Jésus, nous devons absolument croire en parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Parce que c'est ça, croire en Jésus. Ainsi, il est le seul qui peut nous accorder la vie éternelle. Dieu qui est bon est le seul qui peut nous accorder la vie éternelle. Alors, lorsque les disciples de Jésus ont pris la décision de suivre Jésus, était une manière de suivre la parole de Dieu. En suivant Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continuellement écouté la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a prononcé, c'était la parole de Dieu, la parole qui venait de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient hériter la vie éternelle. C'est ce que nous pouvons lire du verset 27 à 29 du chapitre d'aujourd'hui. Matthieu. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » En fait, ce n'est pas pour dire que vous pouvez laisser tomber votre famille. Vous pouvez abandonner votre famille pour pouvoir suivre Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le message de Jésus. C'est pour dire que même ta famille ne doit pas être entre ma face et la tienne.
Parce qu'il y a des gens qui hésitent à suivre Jésus à cause de son argent, à cause de son travail, à cause de sa famille, à cause de quelque autre chose. Mais à cause de ça, moi, je ne peux pas suivre Jésus. Mais ce que Jésus dit, toi, tu devrais savoir quitter tout ça qui t'empêche de me suivre. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre ma face et ta face. S'il y a quelque chose entre ma face et ta face, c'est ce que tu dois abandonner, tu dois quitter. Parce que si tu ne quittes pas ça, tu vas devenir riche en esprit. Si tu es riche en esprit, il sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux, même impossible d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça, c'est le message que Jésus a voulu donner. Alors, je prie que chacun de nous puisse avoir un esprit pauvre, non pas un esprit riche. Un esprit pauvre, tout en restant attaché à la parole de Dieu, afin d'obtenir la vie éternelle et d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Avec le message d'aujourd'hui, donc je voudrais qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre ma face et la face de Dieu? Est-ce que je ne crois pas, est-ce que je ne me considère pas quelqu'un de bon, suffisamment bon pour hériter la vie éternelle? Non. Non, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de suivre sa parole. C'est en suivant sa parole que nous pouvons être pauvres en esprit. Étant en pauvre esprit que nous allons pouvoir hériter la vie éternelle et que nous allons pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne soit riche en esprit, Seigneur. Parce que celui qui est riche en esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera extrêmement difficile. Mais c'est la raison pour laquelle tu nous as donné Jésus-Christ. Et que tu nous invites à croire en Jésus. Donc croire en Jésus, c'est croire en tes paroles, Seigneur. Alors donc nous voulons tous croire en tes paroles, Seigneur. Nous voulons rester attachés à ta parole, Seigneur. Nous voulons continuellement suivre ta parole, Seigneur. Nous voulons continuellement rechercher donc la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons jamais être riches en esprit. Nous voulons tous être pauvres en esprit. Que le Saint-Esprit agisse sur nous. Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuellement suivre que ta parole, Seigneur. Merci encore une fois pour ta grâce, pour ta parole, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.